Maurice Decker, fidèle quoi qu'il en coûte. Chapitre 11. L'épreuve du regard. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5,7. Telle est la 5e leçon du torrent de Kérith. Avec un peu d'imagination, nous comprendrons mieux le message que Dieu veut nous communiquer. Lorsqu'Élie est arrivé dans la cachette prévue par Dieu, près du torrent, il a certainement tout d'abord béni l'Éternel pour sa grande fidélité. Il était impossible que cet homme de prière oublie de remercier et de louer son Dieu, les regards et les mains élevés vers le ciel. N'était-il pas tout spécialement l'objet de la sollicitude de l'Éternel qui mettait à sa disposition l'eau fraîche du torrent, ainsi que du pain et de la viande 2 fois par jour ? Mais avec les jours qui passaient, un lent changement pouvait fort bien s'opérer dans les pensées comme dans l'attitude du prophète. C'est qu'on s'habitue vite aux miracles et aux largesses dues à la bonté de Dieu. Au début de son séjour, le cœur, les yeux et les mains étaient franchement tournés vers le ciel dans un élan de profonde reconnaissance. Mais de jour en jour, les mains montaient moins haut, les yeux se laissaient accrocher toujours un peu plus par le torrent, et le cœur devenait progressivement captif du cours d'eau. Il est possible qu'au fil des mois, le centre de gravité d'Élie se soit lentement mais sûrement déplacé de Dieu, le généreux donateur, vers le torrent, précieux don de l'Éternel en ces temps difficiles. La gratitude enthousiaste et chaleureuse du début avait insensiblement cédé la place à un merci plus formel, dit du bout des lèvres et teinté d'indifférence. Le texte biblique ne dit rien de tout cela. Il est possible que nous suspections Élie à tort en lui prêtant une telle attitude. Mais une chose est certaine et vaut la peine d'être répétée. Ce prophète était un homme de la même nature que nous, et Satan n'a certainement pas manqué de lui tendre ce piège. D'autre part, si nous connaissons tant soit peu notre cœur, nous savons qu'en de semblables circonstances, nous aurions pour le moins été tentés de nous conduire de cette manière. Nous nous habituons si vite aux cadeaux de Dieu. Nous en venons rapidement à les considérer comme des dus liés à nos mérites personnels. Notre regard se détourne alors du Seigneur pour se laisser accaparer par ses dons jusqu'à ce que, de bénédictions d'en haut qu'ils étaient au commencement, ils soient devenus un piège et une malédiction pour nous. C'est pour nous éviter des catastrophes que Dieu assèche les torrents auxquels nous nous sommes trop habitués et attachés, afin que nous fixions de nouveau les regards sur lui et que nous dépendions de lui seul. Combien de fois Dieu a-t-il dû, par amour, nous priver d'une bénédiction à laquelle nous nous cramponnions comme une sangsue pour en sucer toute la substance, n'ayant plus Dieu que pour elle, en vue d'une plus grande bénédiction, celle d'être à nouveau centré sur Jésus-Christ, le ruisseau de Dieu toujours plein d'eau. Nous sommes appelés à regarder non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 4, 18, chapitre 5, verset 7. Abraham, le père des croyants, nous offre une démonstration remarquable de ce qu'une telle affirmation signifiait concrètement pour lui. Sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort, Romains 4, 19. Considéra est la traduction du verbe grec katanoéo, qui décrivait par exemple le regard scrutateur, l'examen minutieux, l'observation attentive de l'astronome s'efforçant de percer le secret des astres. Le patriarche considéra aussi attentivement son épouse, Kata de haut en bas, qui, de son côté, ne se berçait pas non plus de vaines illusions puisqu'elle disait d'elle-même « Maintenant que je suis vieille, usée, fanée, prête à tomber en ruine, aurais-je encore des désirs ?» Genèse 18, 12. Mais le regard d'Abraham ne s'appesantit point sur les tristes réalités humaines. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de perdre la foi, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Romains 4, 20 à 21. Dans son expérience personnelle, ses yeux ne sont pas restés fixés sur le torrent de leur vie physique, presque asséchée.
Mais, se détournant de cette évidence terrestre, ils se sont vigoureusement accrochés, cramponnés aux promesses du Dieu qui ne ment point. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Verset 22. Abraham connaissait Dieu comme celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà pourquoi, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Versets 17 à 18. Précisons que Sarah sut admirablement faire équipe avec son époux dans cette attitude de confiance en Dieu. Le chapitre de l'Épître aux Hébreux consacré aux héros de la foi s'ouvre par une définition dont ce couple de vieillards fidèles a offert une démonstration remarquable si l'on accepte la défaillance coûteuse qui engendra Ismaël. Qu'est-ce que la foi ? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère, c'est une manière de le posséder déjà d'avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Hébreux 11.1, traduction Alfred Kuhn. Après avoir évoqué la foi d'Abraham, le texte rend hommage à celle de Sarah en indiquant que, malgré son âge avancé, elle fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 11. L'exemple d'Abraham et de Sarah nous permet de mieux cerner quelques-unes des caractéristiques fondamentales de la foi en relation avec le sujet de ce livre. La foi n'est pas une fuite. Il est intéressant de constater que le patriarche n'a pas fui l'évidente réalité qui le concernait en se réfugiant au plus vite dans une sorte de foi du charbonnier. La foi authentique n'est jamais une fuite éperdue devant les réalités tangibles que l'on se refuserait à considérer de peur d'offenser Dieu ou de craquer. Dans ce sens, la foi ne se veut jamais aveugle et fait au contraire appel à toutes les facultés du croyant. Une confiance dépourvue de discernement, de réflexion et de sens critique n'a rien à voir avec la foi que Dieu réclame et peut même s'avérer très dangereuse dans certains cas. Dieu ne nous demande pas d'être crédules et d'accepter n'importe quoi sans réfléchir. Une petite dose de refus de croire est aussi nécessaire que la foi pour le bien-être de nos âmes. Nous ferions bien de cultiver un brin de bon scepticisme. Il nous éviterait de nous embourber dans des zones marécageuses. Ce n'est pas tragique de douter de certaines choses, cela pourrait l'être de croire toutes choses. A.W. Tozer. La foi véritable est une prise de position consciente du côté de Dieu, une confiance réfléchie dans la fidélité de Dieu à ses promesses, malgré les évidences contraires. Elle croit Dieu parfaitement fiable et cherche donc la solution en lui. La foi n'est pas à confondre avec un optimisme aveugle et béat. Elle n'a rien à voir avec une sorte d'idéalisme utopique qui pense que tout va finalement se faire ou s'arranger comme par un coup de baguette magique dont Dieu aurait le secret. Cet ersatz de la foi véritable est une mixture composée d'inconscience et de naïveté, d'égoïsme et de paresse, qui attend gentiment en se tournant les pouces que Dieu vienne bien faire son joli petit numéro miraculeux. La foi authentique n'est pas une drogue et se refuse à la passivité, laquelle profite toujours à l'ennemi de nos âmes. Elle ne ferme pas les yeux pour faire la sieste en laissant à Dieu le soin de travailler tout seul. La foi ardente du jeune David, faisant face au géant Goliath, le conduisit vers un torrent dans lequel il choisit soigneusement 5 pierres polies, 1 Samuel 17,40. Ce torrent recelait donc une riche bénédiction de Dieu, accessible à une foi active et équilibrée, ne reculant devant aucune précaution en vue de l'affrontement décisif. Le bon sens de la foi lui dictait de chercher à obtenir le tir le plus efficace, grâce à des pierres bien polies qui voleraient plus rapidement vers le but. L'humilité de la foi lui indiquait la nécessité d'en prendre plus d'une, pour le cas où le premier coup viendrait à manquer le but. La sagesse de la foi lui recommandait d'en prendre 5 pour ne pas être pris au dépourvu par une attaque des frères de Goliath ou par un autre danger imprévu. Certes, Abraham et Sarah
était humainement dans l'impossibilité absolue d'avoir un enfant. Il dépendait totalement de l'intervention miraculeuse de Dieu. À situation humaine exceptionnelle, action divine exceptionnelle. Est-il bien nécessaire de préciser que s'ils n'ont rien pu faire concrètement pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, lorsqu'ils ont essayé d'aider Dieu, ce fut la catastrophe, ils n'ont pas voulu pour autant esquiver le douloureux travail du cœur, le labeur de l'âme, le combat persévérant de l'esprit faisant partie de l'attente patiente de la foi, qui obtient finalement ce qui lui avait été promis, Hébreux 6, 12 à 15. La foi authentique est active, même si parfois, dans un domaine particulier, son action doit se limiter pour un temps à la prière, dans l'attente constante et vigilante de l'étape suivante. Elle sait que Dieu ne fait jamais de miracles inutiles et inadaptés, trop souvent destinés à satisfaire des désirs égoïstes. Pendant les 40 ans du désert, les enfants d'Israël eurent droit au miracle quotidien de la manne, parce que l'agriculture y était impossible. Mais, dès leur arrivée dans la terre promise, la manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Josué 5,12. Désormais, ils devraient labourer, semer, arroser, sarcler, désherber, moissonner et s'attendre à Dieu pour pouvoir récolter. Quelle déconvenue pour ceux qui avaient pris l'habitude de simplement se baisser pour ramasser leur déjeuner jour après jour pendant de longues années. Ceux qui étaient nés dans le désert n'avaient jamais connu d'autre manière de faire. Par contre, l'Éternel allait faire des miracles extraordinaires, adaptés à la nouvelle situation de son peuple, en provoquant la chute des murailles de Jéricho, en arrêtant le soleil et la lune dans leur course, etc. Ces prodiges ne se sont pas produits sous le regard vaporeux d'un peuple passif, venu en simple spectateur, mais en présence et avec la collaboration active d'une armée en marche et au combat. Car l'action de la foi est la plupart du temps une association entre l'ordinaire du croyant et l'extraordinaire de Dieu. La Bible fourmille d'exemples de cet alliage précieux de l'humain et du divin dans la vie concrète de la foi. La foi dans le surnaturel ne fait pas de nous des êtres hors nature, Donald J. Il n'est pas rare que dans les débuts de la vie chrétienne, le jeune croyant tombe dans le piège d'une foi passive, non par paresse, du moins généralement, mais plutôt par souci de ne pas pécher contre la confiance en Dieu en utilisant des moyens humains. Cette attitude peut se perpétuer pendant des années, voire durant toute la vie, comme conséquence d'un enseignement erroné au sujet de la foi. En 1854, Hudson Taylor, alors âgé de 21 ans, entreprit son premier voyage vers la Chine. La longue traversée, qui devait durer plus de 5 mois, commença très mal. Les 12 premiers jours furent marqués par une violente tempête, et le naufrage fut évité d'extrême justesse. Sur les conseils de sa mère, le jeune missionnaire s'était procuré une ceinture de sauvetage. Et au cours de la nuit la plus terrible, pendant que le bateau dérivait vers les rochers, il décida de ne pas l'utiliser, et la mit donc de côté tant il était troublé par la crainte de déshonorer Dieu par un manque de foi. Voici ce qu'il devait écrire par la suite. « J'étais un tout jeune chrétien, et n'avais pas une foi suffisante en Dieu pour le voir dans et au travers de l'emploi des moyens. Plus tard, je vis clairement la faute que j'avais commise. C'est une erreur qui est fréquente ces temps-ci, où des enseignements tronqués sur la guérison par la foi font tant de mal, interprétant maladroitement les plans de Dieu, ébranlant la foi des autres et troublant l'âme de beaucoup. L'emploi des moyens mis à notre disposition ne doit pas diminuer notre foi en Dieu, et notre foi en Dieu ne doit pas nous empêcher d'user de tous les moyens qu'il nous a donnés pour l'accomplissement de ses propres desseins. Pendant nombre d'années après cette expérience, j'ai toujours pris une ceinture de sauvetage et n'ai jamais été troublé à ce propos. En effet, lorsque la tempête fut passée, cette question fut réglée pour moi par la lecture de la parole de Dieu, faite avec prière. Dieu me donna alors de voir mon erreur, probablement pour me délivrer des perplexités dans les problèmes de ce genre qui sont si fréquemment soulevés d'aujourd'hui. Quand je soigne des malades,
Je ne néglige jamais de demander à Dieu de me diriger et de me bénir dans l'emploi des moyens appropriés, et je n'oublie pas de le remercier de l'exaucement et de la restauration de la santé. Mais il me semble présomptueux et mauvais de négliger l'emploi des ressources que lui-même a mises à notre portée, comme de négliger de prendre de la nourriture chaque jour et de penser que la vie et la santé peuvent être maintenues uniquement par la prière. Note 1. Monsieur et Madame Howard Taylor, Opus Citatum, page 126. Ces dernières lignes nous rappellent le mot célèbre du croyant réformé engagé qu'était Ambroise Paré, le père de la chirurgie moderne, 1509-1590. « Je le pensa, Dieu le guérit ». En vieux français, c'est-à-dire « je le soignais, Dieu l'a guéri ». Abraham nous apprend que la foi est la faculté de regarder l'invisible, au-delà des ténèbres de toutes sortes et du mur opaque des difficultés. Le regard de la foi pénètre dans le domaine de l'invisible pour l'œil humain. Il contemple longuement et s'imprègne intensément du caractère même de Dieu et de Jésus-Christ. Par une journée d'intense brouillard à Londres, une maman accompagnée de sa fillette n'arrivait plus à trouver son chemin. Le trafic était totalement paralysé et la dame, inquiète, se demandait comment elle allait pouvoir regagner son logis. Apercevant vaguement l'ombre d'un passant dans le brouillard, elle s'approcha et, lui ayant indiqué la rue dans laquelle elle habitait, elle lui demanda s'il lui était possible de l'aider. Sans la moindre hésitation, l'homme conduisit la femme et l'enfant jusqu'à leur maison. Surprise, la dame demanda à ce brillant guide comment il avait fait pour trouver si sûrement le bon chemin, alors qu'elle en était totalement incapable, bien qu'habitant le quartier depuis plusieurs années. « Je suis aveugle, madame, répondit-il simplement. Cet homme avait appris à avancer dans les ténèbres grâce à d'autres points de repère. Le brouillard ne modifiait rien à sa vue. La foi est comme un radar dans le brouillard. Elle sait discerner de loin la réalité des choses là où, normalement, l'œil humain n'y voit rien, Corrie-ten-Boom. Quelques autres fleurs glanées çà et là au fil de mes lectures, et ajoutées à celles-ci, nous vaudront un joli bouquet de pensées très suggestives. La foi est une entière confiance en Dieu, une totale dépendance de lui et une parfaite sécurité. Elle est le sixième sens qui nous rend capable de saisir ce qui est invisible, mais réel, et de pénétrer dans le domaine spirituel où l'on traite directement avec Dieu. J.O. Chambers. La foi est le regard de l'âme sur un Dieu sauveur. Croire, c'est diriger l'attention de notre cœur vers Jésus. A.W. Tozer. Une grande foi est capable de voir le soleil à minuit, de moissonner en plein hiver et de découvrir des rivières sur les sommets. C. H. Spurgeon. La foi nous rend capable de dominer les circonstances et de regarder à Jésus qui est au-dessus de tout, béni éternellement. John Wesley. Ce revivaliste bien connu prononça ces paroles alors qu'il marchait aux côtés d'un croyant assailli par le doute et en pleine détresse spirituelle à cause de ses difficultés. Wesley aperçut une vache regardant par-dessus un mur de pierre. Il interrogea alors son compagnon de route. « Savez-vous pourquoi cette vache regarde au-dessus du mur ?» La réponse négative de l'homme perplexe lui permit d'expliquer. « La vache regarde par-dessus le mur parce qu'elle ne peut voir à travers. C'est cela même que vous devez faire avec votre mur de difficulté. Regardez par-dessus sans vous y arrêter. » Une petite anecdote tirée de la longue histoire de l'homme de foi que fut George Muller, 1805-1898, servira d'illustration à nos propos et à ces quelques citations. C'est un évangéliste nommé Charles Inglis qui a rapporté le fait en ces termes. Lorsque je me rendis en Amérique pour la première fois, je me trouvais sur un navire dont le capitaine était un chrétien très fidèle. Et lorsque nous eûmes passé Terre-Neuve, il me dit « Monsieur Inglis, la dernière fois que je naviguais ici, il y a 5 semaines, il se passa une chose tout à fait extraordinaire qui révolutionnera toute ma vie de chrétien. Jusqu'alors, j'avais été un chrétien quelconque. Nous avions un homme de Dieu à bord, George Muller de Bristol. Je m'étais tenu sur le pont pendant les dernières 24 heures sans le quitter, lorsque je sentis quelqu'un me taper sur l'épaule. C'était George Muller. « Capitaine, dit-il, je dois être à Québec dimanche après-midi. » C'était mercredi.
Impossible, répondis-je. Très bien. Si votre navire ne peut pas me transporter, Dieu trouvera un moyen de locomotion pour m'y amener. En 57 ans, je n'ai jamais manqué un engagement. Je vous aiderai bien volontiers, mais comment le pourrais-je? Je suis impuissant. Descendons dans votre cabine et prions. Je regardais cet homme tout en me demandant à moi-même de quelle maison de santé avait pu s'échapper ce déséquilibré. « Monsieur Muller, dis-je, vous rendez-vous compte de la densité du brouillard ?»« Non, répliqua-t-il, mes yeux ne sont pas sur la densité du brouillard, mais sur le Dieu vivant qui contrôle toutes les circonstances de ma vie. » Puis il se mit à genoux et prononça une prière des plus simples. Je me disais, voilà qui conviendrait à une classe d'enfants de 8 ou 9 ans. Cette prière disait à peu près ceci. « Ô Seigneur, si telle est ta volonté, dissipe, je te prie, ce brouillard en 5 minutes. Tu connais l'engagement que tu as toi-même préparé pour moi à Québec pour dimanche. Je crois que c'est ta volonté. » Quand il eut terminé, je m'apprêtais à prier, mais il mit sa main sur mon épaule et me dit de ne pas le faire. Premièrement, ajouta-t-il, vous ne croyez pas que Dieu le fasse, et secondement, je crois qu'il l'a fait. Il n'est donc nullement nécessaire que vous priez pour la même chose. Je le regardai, et Georges Muller me dit, « Capitaine, voici 57 ans que je connais le Seigneur, et pas un seul jour je n'ai manqué d'avoir un entretien avec le roi. Levez-vous, capitaine, et ouvrez la porte, vous verrez que le brouillard s'est dissipé. » Je me levai, sortis, le brouillard avait disparu. Le dimanche après-midi, Georges Muller était à Québec. Vous avez certainement remarqué que Georges Muller avait tenu à souligner sa certitude d'être dans la volonté de Dieu en entreprenant ce voyage, et sa sainte habitude de vivre au diapason du roi, en ayant des entretiens quotidiens avec lui depuis plus d'un demi-siècle déjà. Vous vous souvenez certainement des deux jeunes missionnaires, Arthur et Wilda Matthews, bloqués durant 2 longues années avec leur petite fille Lila, dans une haute vallée montagneuse de la province de Kinsu, en Asie centrale. Note 1, voir la fin du chapitre 6 de ce livre, page 94. C'est au plus fort de la tempête, les difficultés financières et la maladie s'ajoutant à des tracasseries sans fin, que le Seigneur inspira à Arthur la poésie suivante. Note 2, Isabelle Kuhn, Opus Citatum, page 59-60, mise en vers français par Madame A. Perret. En lui je me confie. Sur l'Adriatique en furie, flotte, à la tempête asservie, ma barque, ô mât démantelé. Son dernier jour semble arriver, elle craque et gémit. Qu'importe, je m'écrie, même dans ce désastre, en Dieu je me confie. Toute espérance est perdue, nul rayon ne perce la nue. Enveloppé de désespoir, je me sens sombrer dans le noir. Cependant que mon cœur défaille à l'avenir, même dans ce désastre, en Dieu je me confie. Je n'ai plus d'eau dans ma rivière. Dieu semble sourd à ma prière. Mes ruisseaux sont secs à jamais. Mais tout tremblant, je me soumets. Satan peut s'acharner pour m'enlever la vie. Même dans ce désastre, en Dieu je me confie. Je n'ai plus d'huile, de farine, et le tentateur imagine ce doute affreux. Dieu pourrait-il, au désert, emplir ton baril? Éloignez-vous, mensonge, infamie, même dans ce désastre. En Dieu je me confie. Richard Fuller, prédicateur baptiste du XIXe siècle, citant un vieux marin qui disait « Dans les grosses tempêtes, nous devons placer le bateau dans une certaine position et l'y maintenir », a fait ce commentaire. Cela, chrétiens, est exactement ce que vous devez faire. La raison ne peut vous aider. Les expériences passées n'apportent point de lumière. Il n'y a qu'une solution. Vous devez vous accrocher au Seigneur, et, advienne que pourra, vent, vagues, marées contraires, tonnerre, éclairs, roches, brisants, quoi qu'il arrive, vous devez demeurer ferme dans votre confiance en la fidélité de Dieu et en son amour éternel manifesté en Christ Jésus. Note 1. Tiré d'une méditation de notre pain quotidien, Radio Bible Classe, Québec. Père, je ne te comprends pas, mais je te fais confiance. Lorsque j'ouvris l'enveloppe et découvris ce message sur une jolie carte postale, je crus percevoir comme un clin d'œil de Dieu. Maurice, voici un petit mot de ma part, spécialement pour toi. Combien de fois, dans la longue traversée de ce nouveau tunnel qui n'en finissait pas, ne lui avais-je pas dit « Seigneur, je n'y comprends vraiment plus rien ». Toutefois,
je ne pus résister au désir d'en partager le contenu avec un ami en difficulté, et la carte reprit donc sans tarder le chemin des PTT. À quelque temps de là, alors que je serrais des mains à l'issue d'une réunion, quelqu'un me remit discrètement une carte, portant le même message. De retour à la maison, je la mis bien en évidence sur mon bureau. Chaque jour, mon regard était accroché par cette petite phrase, toute simple, qui m'allait droit au cœur. Puis un jour, je pris la décision de glisser la carte dans un dossier contenant le manuscrit d'une étude qu'elle servirait à illustrer au cours de l'une ou l'autre de mes conférences. Mais Dieu savait combien j'allais encore avoir besoin de cette affirmation de la foi, l'obscurité devenant de jour en jour plus épaisse et menaçante. Quelque temps plus tard, un matin, notre boîte postale recelait un petit trésor qui ne tarda pas à trôner sur mon bureau. C'était une 3e carte portant une fois de plus le même message, comme un sourire renouvelé de Dieu dans la tempête. La Bible est constellée de ces « mais », voir chapitre 3, note 1, étincelants, diamants scintillants porteurs d'espérance, qui transforment nos pires angoisses en sérénité au plus fort des tourmentes dont nos vies sont parfois assaillies. Écoutez David au cœur du cyclone. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. Ils complotent pour m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Psaume 31, 14 à 16. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Psaume 66, 10 à 12. Ô Dieu, les orgueilleux se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Psaume 86, 14 à 15. Écoutez le roi Josaphat au milieu de son peuple en péril. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. 2 Chroniques 20, 12. Écoutez l'apôtre Paul tenir le même langage des siècles plus tard. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais nous savons que toute chose collabore au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 26, 28. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Versets 35 à 39. À l'écoute de ce si beau message, mon cœur agité se calme, mes pensées s'ordonnent et je ne puis entendre Jésus murmurer à mon oreille « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jean 13, 7. Oui, Seigneur, et si ce bientôt ne signifie pas forcément ici-bas, après tout qu'importe, il signifie à coup sûr là-haut. Car je suis au pays des « pourquoi ?» mais en route pour le pays des « parce que ». Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Recueil À toi la gloire, Nogent, numéro 318, strophe 3. Ainsi, pendant que le niveau du torrent baissait et que l'avenir du prophète semblait s'assombrir de plus en plus, Élie entendait certainement le doux murmure de Dieu à son cœur, tenté par l'inquiétude. « Élie, tu n'as pas affaire au torrent, mais à moi seul. Ne te laisse pas hypnotiser par ce petit cours d'eau en pleine agonie. Ne remarques-tu pas que plus il devient discret à l'approche de sa mort, plus l'oreille de ton cœur est capable de percevoir à nouveau ma voix? Demeure donc en paix et ne cesse pas de regarder à moi. J'ai un merveilleux avenir en réserve pour toi. » L'Éternel, le Dieu vivant d'Israël, dont Élie était le serviteur, voici déjà plus de 28 siècles en arrière, est le même aujourd'hui, il n'a pas changé. Lorsque l'eau de notre torrent se fait rare et que notre regard apeuré en parcourt le lit presque asséché,
relevons les yeux et tendons l'oreille pour l'entendre nous dire avec amour « Frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez, katanoeo, observez avec soin, regardez attentivement, contemplez, l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. » Hébreux 3, 1 à 2.